Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en nette hausse avec le S&P 500 qui a bondi d'1,23% et a terminé légèrement sous le seuil psychologique des 3000 points. Le Dow Jones, quant à lui, a progressé de 2,17% et progresse actuellement au-dessus du seuil psychologique des 25 000 points. De son côté, le Russell 2000 a progressé de 2,88%. Seul le Nasdaq n'a gagné que 0,17%. Hein. Il ne s'est replié qu'en cours de séance. Hein. En début de séance, il progressait en territoire nettement positif. Et le sentiment a été quelque peu mitigé, si je puis dire, lors de la séance en Asie Pacifique, avec un S&P ASX 200, un Nikkei et un Kospi coréen en faible gain, des indices chinois en recul. Et les futurs sur S&P 500 et DAX se négocient actuellement à la hausse. Un petit point sur le coronavirus. Ensuite, on va parler de la séance d'hier, voir ce qui s'est passé, pourquoi les indices se sont retournés. Et on va parler de jeudi également, hein, parce que jeudi, je pense que ce sera une séance cruciale. Alors, petit point sur le coronavirus, avec un nombre de cas confirmés qui fait un bond et qui s'affiche à 5,68 millions. Le nombre de décès qui a dépassé les 350 000. Hein, nous sommes à 352 200. Très exactement, et 2,43 millions de personnes se sont rétablies. Alors lors de la séance d'hier, hein, ce qui a donc forcé les indices américains à réduire leur hausse, à se replier légèrement en fin de séance, c'est simplement un rapport Bloomberg. Selon ce rapport, Washington envisagerait des sanctions contre des entreprises et fonctionnaires chinois si Pékin appliquait donc cette fameuse loi dont nous avons parlé hier et avant-hier sur la sécurité nationale à Hong Kong. Alors cette loi devrait être adoptée par l'Assemblée populaire de Chine dès demain, dès jeudi. Et d'ailleurs, lorsque Donald Trump a été interrogé sur les sanctions contre la Chine, il a déclaré qu'il donnerait plus de détails d'ici la fin de la semaine. Donc, il semble assez évident que Donald Trump se place pour le moment en observateur. Il attend, euh, il ne, il est dans l'attente, hein, plutôt, ce n'est pas de l'observation, car cela semble avéré que l'Assemblée populaire de Chine va adopter ce projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, mais donc il n'attend que cela, visiblement, afin d'appliquer de nouvelles sanctions contre la Chine. Et toujours par rapport à la situation à Hong Kong, de grandes manifestations y sont attendues aujourd'hui. Les syndicats ont appelé à une grève générale. Des rapports indiquent également que le bâtiment de l'Assemblée législative de Hong Kong est entouré de policiers et que des affrontements sont attendus. Donc une situation qui est en train de se corser, un ton qui devrait se durcir entre Washington et Pékin, et sûrement le déclenchement sera dès demain, hein, dès l'adoption par l'Assemblée populaire de Chine de cette nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et donc nous allons nous intéresser à présent au Japon, ceci étant dit, car cela pourrait être, hein, attention, l'événement de la semaine. Alors nous allons poursuivre à présent sur l'actualité économique et financière, tout d'abord avec Bloomberg qui indique que le Japon prévoit d'introduire un nouveau plan de relance et également donc toujours dans la région Asie-Pacifique, les voyages qui reprennent entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande à compter du mois de juillet. À noter que Oppo, l'un des plus grands fabricants chinois de téléphones portables, a intensifié ses efforts afin de développer ses propres puces. Je vous rappelle que les États-Unis ont coupé l'approvisionnement en puces de Huawei. Nous avons pris connaissance de certains chiffres également en provenance de Chine, en provenance d'Australie. Donc en Chine, les bénéfices industriels en repli de 4,3% par rapport à l'année précédente en avril. Alors donc à noter qu'en de janvier à avril, une baisse de 27,4% par rapport à l'année précédente a été enregistrée. À présent en Australie, concernant les travaux de construction en baisse de 1% par rapport au premier trimestre 2020, le consensus tablait pour un repli de 1,5% par rapport au premier trimestre. Enfin, Boeing qui serait prêt à annoncer de grosses suppressions d'emplois la semaine prochaine. Alors lors des Good Morning Market, hein, ces derniers mois depuis le début du coronavirus, nous avions parlé de plusieurs scénarios qui pourraient être envisageables. C'était au tout début de la pandémie. Nous avions abordé ce scénario de licenciement en masse. Nous avions abordé ces cascades, ces éventuelles cascades de faillite. Alors nous arrivons, je pense, nous commençons à arriver à ce stade-là malheureusement. En France également, donc nous pouvons constater pas des plans de licenciement pour le moment, on s'y attend dès septembre, mais on constate des périodes d'essai qui ne sont pas validées.
Ça a pu s'est constaté depuis la semaine dernière. Ça s'intensifie encore une fois cette semaine et très certainement on pourrait assister donc à une vague de licenciements en France avec un pic de licenciements dès septembre. Donc malheureusement cela commence. Concernant la vague des faillites également, ça devrait s'amorcer. Donc il faut rester extrêmement prudent par rapport à ces indices à des niveaux très élevés, car nous sommes à peine en train de ressentir, de constater les effets réels de ce coronavirus, malgré les différents plans d'aide et malgré le soutien des banques centrales. Donc il faut rester extrêmement prudent. Il ne faut pas s'imaginer que nous sommes actuellement en train d'assister à un retour à la normale. Il n'y a rien de normal actuellement. Certes, les économies sont en train de redémarrer, mais certains business ne reprendront jamais malheureusement. Certains business ne pourront pas tenir face à l'avalanche de charges avec une activité qui ne reprend pas au niveau auquel elle était avant ce coronavirus. Donc ça reste, il faut rester extrêmement prudent, notamment avec cette hausse des indices. Ceci étant dit, nous allons nous intéresser à présent, au calendrier économique aujourd'hui. Donc, quels seront les catalyseurs lorsque les indices américains et européens sont à leur plus haut niveau depuis 2 mois? Alors, aujourd'hui, on attendra Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui tiendra une session questions-réponses en ligne. Donc, ce sera pendant la matinée. Le deuxième catalyseur, et on va le voir même d'un point de vue technique, hein, le pétrole est vraiment à la croisée des chemins. Le deuxième catalyseur, ce sera le rapport de l'API qui devrait faire état d'une construction, d'une constitution des stocks. Donc voilà pour les catalyseurs. Donc 9h30, Christine Lagarde pour la session questions-réponses en ligne. À 16h, nous aurons tout de même, pour parler de cette session de questions-réponses, hein, ça pourrait être un non-événement. Christine Lagarde est extrêmement prudente, hein, elle pourrait tenir... il pourrait ne pas y avoir de nouveautés suite à cette séance de questions-réponses. 16h, indice manufacturier de la fête de Richmond pour le mois de mai. Et enfin, 22h40, le rapport de l'API sur les stocks de pétrole. On s'attend à une constitution des stocks à hauteur de 0,7 millions de barils. Précédemment, nous avions assisté à une destruction de stocks à hauteur de 4,8 millions de barils. Je tiens également à préciser que nous avions parlé de certains tankers 18 très exactement remplis de pétrole saoudien. La plupart de ces tankers est déjà arrivé donc aux États-Unis. Donc attention aux prochains chiffres, aux prochains rapports concernant les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Dernièrement, nous avions eu des destructions de stocks, une baisse. Et si on reprend sur une tendance de constitution des stocks, on pourrait bien se replier considérablement. On attendra aujourd'hui également des discours de banquiers centraux. 10h30, c'est la BCE avec de Guindos. 13h, Enria de la BCE encore une fois. Et enfin 18h30, Bullard de la Réserve fédérale américaine. On prendra connaissance des résultats d'entreprise de HP aujourd'hui, après la fermeture du marché. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X Station 5. Nous allons regarder très rapidement d'ailleurs le pétrole. Pourquoi le pétrole est à la croisée des chemins? Car soit le pétrole aujourd'hui, nous nous basons sur le WTI, soit le pétrole choisit de s'affranchir de sa Kijun, donc du seuil psychologique des 34 dollars, et part à la hausse afin de marquer un nouveau sommet suite à un rapport de l'API encourageant, soit celui-ci franchit à la baisse le niveau des 32,60, soit ce palier de SSB pour aller chercher des précédents creux. Donc nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Une intégration dans le nuage nous mettrait à l'équilibre dans l'attente de l'API. On pourrait avoir des nouvelles encourageantes qui nous permettraient de nous affranchir de la Kijun avant 22h40, donc la publication de l'API. Mais le scénario le plus probable reste une intégration dans le nuage de la part du WTI dans l'attente de la publication des stocks hebdomadaires, des stocks qui pourraient faire état d'une constitution des stocks plus conséquente que prévu. Dans ce cas-là, on pourrait s'affranchir de ce palier d'SSB, les 32,60. Nous allons passer, ceci étant dit, nous allons faire un focus sur les indices boursiers comme à notre habitude. Ici, on peut constater sur le S&P 500, nous sommes en train de largement franchir la ligne de force NT. Le DAX en données hebdomadaires est en train de s'éloigner de son oblique haussière direction les 11 730. C'est bien la prochaine résistance hebdomadaire à laquelle fera face le DAX allemand. Et le Dow Jones qui intègre son nuage avec une lagging span qui parvient même à s'en affranchir. Alors attention à la clôture hebdomadaire, car
effectivement, une clôture hebdomadaire dans de telles conditions présagerait une poursuite de la hausse en direction du seuil psychologique des 26 000. Si on arrive à clôturer au-dessus des 25 000 points. Attention, c'est un seuil psychologique majeur pour le Dow Jones. On pourrait tout de même assister à ce niveau-là à une prise de bénéfice, ce qui nous replacerait en dessous donc, de ce seuil psychologique des 25 000. Ceci étant dit, sur la vision globale, long terme, nous allons affiner quelque peu, notamment en journalier. Voici la résistance que nous avions tracée hier pour le DAX, justement, les 11 553. Cela représente le cours de clôture du 6 mars 2020, très exactement les niveaux que nous sommes allés chercher hier avant de nous retirer pour former cette mèche supérieure, très exactement le niveau qui vient freiner la hausse d'aujourd'hui, un DAX qui tente de s'en affranchir après l'avoir testé une première fois hier. Donc voilà pour la vision journalière. Nous allons décanter tout cela en données H4. En données H4, nous sommes bien parvenus à nous affranchir de cette oblique haussière, une oblique haussière qui rallie le premier sommet du 10 mars, le second du 30 avril. Et c'est bien aujourd'hui que nous sommes parvenus à nous en affranchir. Nous avons tenté hier, après plusieurs tests qui se sont donc soldés par un échec, et aujourd'hui, en appui sur la Tenkan, le DAX parvient à se placer au-dessus de cette oblique haussière. En données H1, nous sommes bien au-dessus, avec ici donc une stabilisation à ce niveau-là, aux alentours des 11 550. Donc ici, les perspectives sont clairement haussières au-dessus de cette oblique. Qu'est-ce qui pourra nous donner un signal baissier? Une première alerte nous sera donnée en cas de franchissement de ce cluster, la Tenkan et la Kijun, ce qui représente grosso modo l'oblique haussière. Ce serait une première alerte, mais attention, derrière, il y a le nuage qui pourra agir comme support. Donc des perspectives vraiment haussières. Et même en cas donc de franchissement de ce support, il y aura un dernier support qui est le nuage qui sera renforcé par les 11 320 points pour le DAX en données H1. Afin d'envisager des stratégies baissières, le seul signal qui pourrait nous permettre de passer baissier serait un franchissement du nuage. Et donc il faudrait en sortir en s'affranchissant des 11 320 points. Donc c'est clairement aussi pour le moment. Pour trouver des objectifs ici, nous pouvons nous intéresser, comme à notre habitude, aux projections d'Osoda. Nous avons eu un breakout, donc un signal qui nous a été donné à cet endroit, à la sortie du nuage. Il n'y a pas de point C notable, de creux notable. Ce n'est pas un creux ici. Nous pouvons éventuellement sélectionner celui-ci, mais c'est un pullback suite au breakout. Donc le creux que nous allons choisir, c'est celui-là. Donc la vague débute ici, et le prochain creux étant là, nous sélectionnons le sommet intermédiaire et le creux qui correspond à la Kijun. Cela nous fournit donc nos prochains objectifs, mais des objectifs qui ne seront déployés qu'en cas de franchissement des 11 655. Mais pour l'heure, nous en sommes bien loin et on pourrait très bien invalider cette vague et repasser en dessous. Voilà pour le scénario haussier qui se déploiera en cas de franchissement des 11 655. Le franchissement et le scénario baissier ne se déploierait qu'en cas de franchissement des 11 320. Donc nous pouvons déterminer une zone de neutralité ici à ce niveau-là, très exactement, avec un biais haussier malgré cela. Le CAC 40 à présent, CAC 40 qui est venu effectuer son second pullback plus ou moins sur la borne inférieure de son biseau ascendant après un gap haussier qui se replie en tentative de comblement de celui-ci. En données horaires, nous sommes largement au-dessus de tous les objectifs que nous nous étions fixés avec ce N haussier. Le gap haussier de ce matin nous permet ici de nous placer au-dessus du seuil psychologique des 4600 points. Donc 4600 points, tant que ce niveau tient, tant que la Tenkan tient, car ça correspond à la Tenkan très exactement, les perspectives sont haussières. Prudence à tout franchissement de ce niveau-là, tout franchissement du seuil psychologique à 4600 points serait un signal de vente en direction de la Kijun 4560, donc 40 points ici à aller chercher éventuellement si la Tenkan venait à être franchie. Les projections de Soda de la même manière, on sélectionne le breakout du nuage, le creux est ici.
au niveau de notre Tenkan, ce qui nous donne nos éventuels objectifs haussiers en cas de franchissement des 4647 points. Donc encore une fois, de la même manière que le DAX, deux scénarios haussier et baissier. Nous sommes dans un relatif équilibre tant que nous sommes dans ces niveaux-là. En cas de cassure de la Tenkan, ce serait pour aller chercher la Kijun, donc une petite opportunité de vente à ce niveau-là pour aller chercher la Kijun. Et si nous franchissons la Kijun, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher le seuil psychologique des 4500 points. Donc des stratégies baissières qui pourraient, que ce soit pour le DAX d'ailleurs ou pour le CAC 40, des stratégies baissières à appliquer par palier selon le franchissement de telle ou telle zone. En revanche, en cas de franchissement des 4647, c'est pour aller chercher ici NT. Voilà, donc voilà pour les différentes stratégies à mettre éventuellement en place. Ce sont des stratégies qui sont valables que ce soit aujourd'hui, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC 40. Donc l'exemple est clairement visuel ici sur le CAC 40, mais on peut appliquer exactement la même chose ici sur le DAX. On va simplement, voilà, pour nos différents niveaux, nos différents paliers en vue d'intervenir sur le DAX à la baisse, et les prochains, ceux à la hausse, sont déjà donnés par les projections d'Otsuda. On s'intéresse à présent à Wall Street. On va débuter par le Dow Jones, peut-être en données journalières. Le Dow Jones qui s'affranchit donc des 25 000 points, mais qui fait face ici aux 25 217. Les 25 217, à quoi que représente ce niveau? C'est simplement la ligne de force NT de ce N baissier qui s'est déployé suite à la propagation du coronavirus. C'est exactement la résistance actuelle. Donc prudence au franchissement de celle-ci. Si on y arrive, c'est pour aller chercher les 25 890 points, soit les cours de clôture du 6 mars 2020. En données intraday ici, le Dow Jones hier a bien réalisé tous les objectifs, on les voit ici, de ce N haussier. Un second N haussier est venu se déployer. Nous sommes allés chercher les 25 200 avant de se replier. On repart en direction donc du support, la ligne de force NT à 25 090. Donc voilà en intraday. Attention à toute prise de bénéfice, attention surtout à tout franchissement des 25 000. Donc on pourra aller chercher les 24 705. 24 705 ici, souvenez-vous, c'est un palier de SSB. Donc voilà pour les objectifs haussiers, et le seuil d'invalidation, c'est le seuil psychologique des 25 000 points qui pourrait être franchi à la baisse en cas de prise de bénéfice sur le Dow Jones, étant donné que nous avons atteint un seuil psychologique majeur, 25 000 points pour le Dow Jones, et le S&P 500, lui, n'est pas parvenu à déployer cette vague. Donc souvenez-vous, nous avions envisagé un éventuel creux sur la Tenkan. Nous sommes allés beaucoup plus bas, nous sommes allés jusque là. Donc je l'ajuste devant vous. Donc le niveau de signal, c'est les 3016, et c'est le niveau que nous sommes en train de tester actuellement. Pour ce N aussi, en cas de franchissement des 3016, c'est pour aller chercher les 3044. Scénario baissier nous serait donné en cas de passage sous la barre des 3000 points. Donc c'est le niveau qui invaliderait les scénarios haussiers, et c'est le niveau qui nous fournirait un signal de vente. Donc c'est le franchissement des 3000 points, idéal pour une prise de bénéfice également. Donc prudence. Mais nous gardons à l'esprit ce nuage qui fera office de support en cas de passage sous les 3000 points. Donc on pourrait venir chercher le haut de ce nuage à 2988 peut-être. Donc ce n'est pas dit qu'un scénario baissier sera déployé sur le S&P 500 au vu de l'épaisseur de ce nuage. Le Nasdaq également n'a pas validé son N baissier, lui est même allé chercher son nuage, un nuage qu'il a retenu pour le repropulser à la hausse en direction de ce palier de Kijun que l'on retrouve ici à 9490 points. C'est la résistance actuelle. En cas de franchissement de celle-ci, ce serait un premier signal, mais seule une sortie du nuage par le haut serait un signal d'achat pour aller chercher les plus hauts, les 9605 points. Le signal de vente nous serait donné, première alerte déjà en cas de franchissement de la Tenkan, signal en cas de sortie du nuage par le bas. Attention tout de même aux 9377 points. C'est un gros support qui pourrait freiner une éventuelle baisse. Donc une situation contrastée. Dans tous les cas, ça l'a été également hier pendant la séance. Le Nasdaq
Voilà le Nasdaq en données journalières au contact des 9600 points, donc repli aujourd'hui en territoire positif. On va essayer d'ailleurs d'abord de rallier les 9550 avant de tester encore une fois les 9600 points pour le Nasdaq. Nous allons passer sans plus tarder sur les matières premières. Nous allons débuter par le pétrole. Donc le pétrole sort de son nuage. Donc en données journalières également, la séance sera cruciale. Donc je vous rappelle que selon la théorie Ishimoku, le nuage agit comme un frein. Et donc le nuage, on peut le voir, a suspendu les cours ici. Nous en sommes sortis. Les deux scénarios sont complètement possibles. Nous sommes au milieu d'un range éventuel de deux lignes de force. 32,30 pour la ligne, pour la borne basse, 35,50 pour la borne haute. Seul le franchissement d'une de ces bornes nous donnerait un signal clair. Attention, il faut garder à l'esprit que la lagging span va bientôt croiser le nuage. Donc, lors du croisement de la lagging span, lorsque la lagging span croisera le nuage, il y a plus de probabilité que celle-ci passe par le bas afin de le contourner. C'est important de le noter. Donc cela se traduirait bien entendu par un repli des cours. Et la lagging span pourrait, ici on le voit, rencontrer des obstacles. Ce ne sont que des hypothèses, hein, bien entendu. Et le moment où celle-ci rencontrera des obstacles pourrait correspondre au moment où les cours testeront le bas du nuage. C'est un scénario qui pourrait être très pertinent. En tout cas, il faut le garder à l'esprit, mais il faudra se baser bien entendu sur de l'intraday pour plus de précision. On voit que nous avons un nuage en support ici. Un nuage en support, nous ne l'intégrons pas. Nous avons également en résistance une Kijun, le seuil psychologique des 34 $, très exactement. Donc nous sommes vraiment neutres à ce niveau-là. Seul un franchissement des 34 $ nous permettrait de rallier les 34,60. En revanche, un franchissement des 34,60 serait un signal extrêmement fort. Un signal de vente, lui, nous serait donné en cas de franchissement des 32,70. Cela nécessiterait une sortie du nuage par le bas et cela pourrait venir de pair avec un franchissement de cette oblique haussière. Je vais afficher le rayon afin de la prolonger. Cette oblique haussière qui rallie les creux pourrait confirmer le signal de vente, car le franchissement, la sortie du nuage par le bas pourrait venir de pair avec un franchissement justement de cette oblique. Donc voilà pour le scénario baissier qui nous serait donné en cas de franchissement des 32,70. Le scénario haussier pourrait se renforcer en cas de passage au-dessus du seuil psychologique des 34 pour aller chercher 34,63. Et si on franchit 34,63, c'est pour réellement poursuivre à la hausse. Il faut garder à l'esprit l'éventualité d'un simple test de la borne inférieure en vue d'un rebond par la suite pour repartir à la hausse. Donc tout est possible clairement sur le pétrole, hein, et donc l'API, le rapport de l'API sera crucial en milieu de soirée. Donc il faut garder à l'esprit simplement les différents niveaux qui vont vous donner des signaux ou bien qui vont renforcer un biais prédéterminé. Nous allons nous intéresser à présent, avant de nous intéresser au gold, nous allons nous intéresser au... Je pense qu'on va plus se focaliser du coup sur le gold, parce que sur le gold, on peut déterminer deux figures chartistes différentes en données intraday. On commence par le journalier. Bah, écoutez, finalement, nous avons eu droit à ce fameux pullback. Le gold l'a fait, le pullback est là. Depuis, nous sommes repartis à la hausse. On passe tout de même. Donc, très important, il faut mettre à jour ici ce N haussier et placer très exactement sur la borne supérieure pour mettre à jour également nos projections de Soda que voilà. Et on peut voir d'ailleurs un objectif ici, une projection qui correspond aux 1820 points. Donc le scénario haussier qui vient se préciser ici avec des objectifs très certainement de plus en plus précis également. En données H4, on peut constater ici ce pullback, mais important de noter que nous sommes revenus sur NT sur les 1706 également, ça correspond à la borne supérieure. Mais il est important ici de noter que l'on peut également déceler, on voit ici un biseau descendant. Et c'est très, très intéressant parce qu'ici, nous avons deux figures chartistes. Nous avons un triangle symétrique, nous en sommes sortis, nous avons effectué le pullback, mais on peut faire abstraction de ce triangle symétrique, car ce triangle symétrique nous a déjà donné un signal. Le pullback nous laisse une seconde chance. Pour les plus frileux, on peut se baser sur une autre figure chartiste, et donc on va très rapidement essayer de mettre de côté notre triangle symétrique
pour considérer ici un biseau descendant. Pourquoi considérer un biseau descendant et faire abstraction, en tout cas dans un premier temps, de notre triangle symétrique? Ce sera pour les plus conservateurs qui pourront entrer suite au signal qui nous sera donné à la sortie de ce biseau descendant. Donc c'est-à-dire au franchissement de la borne supérieure. Ici, au franchissement de cette borne supérieure, ça nous donnera un signal. Donc cela pour les plus frileux bien entendu, ceux qui se seront basés sur le triangle symétrique et qui auront raté le point d'entrée suite à la sortie par le haut, pourront entrer dès à présent car nous avons eu notre pullback. Les plus conservateurs, eux, pourront se baser sur un éventuel biseau descendant et entrer en position en cas de franchissement, en cas de cassure de la borne supérieure. Donc voilà pour le gold, voilà pour les deux différentes visions, deux différentes stratégies à mettre en place sur le gold. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange et nous allons bien entendu débuter par le billet vert, donc le dollar américain, billet vert face à un panier de 6 devises majeures qui est allé chercher les 99,024, qui repart à la hausse mais qui est bloqué ici par ce palier de SSB qui est très fort. Donc on peut s'attendre encore une fois à un retrait de la part du billet vert, ce qui permettrait encore une fois à l'euro-dollar de poursuivre à la hausse. Parce que l'euro-dollar ne nous a pas trahi hier, encore une fois, il est allé tester très précisément cette oblique baissière qui rallie les différents sommets avant de se retirer légèrement pour se replacer en dessous des indices. Donc les indices, hein, c'est la cible pour l'euro-dollar et c'est un gros niveau. Alors actuellement en repli, l'euro-dollar pourrait se ressaisir si le dollar index est dans l'incapacité de s'affranchir ici de ce palier de SSB. Alors attention à la séance également question-réponse de Christine Lagarde, cela pourrait influer quelque peu sur l'euro. Alors stratégie baissière, ce serait pour aller chercher les 1,0890. Stratégie haussière, on va aller chercher le seuil psychologique des indices et seule Christine Lagarde, hein, tout dépendra de cette séance question-réponse de Christine Lagarde. Très intéressant sur l'USD-CAD et cela pourrait nous indiquer une hausse des pétroles. Pourquoi? Parce c'est ce qu'on attendait, une sortie par le bas de ce triangle rectangle. Donc c'est pour ça qu'il faut nuancer le biais baissier sur le WTI. On se souvient qu'on a le nuage, on a un nuage en H1 WTI, on revient très rapidement pour se le rappeler. Donc voilà le WTI en données H1. Il faut garder à l'esprit ce nuage ici qui est un gros support. Donc si la baisse se poursuit sur l'USD4, cela voudrait dire que le WTI devrait partir à la hausse. Donc on garde ce scénario-là en tête et on revient sur l'USD4. L'USD4 est sorti par le bas. On pourrait ici aller chercher éventuellement les 1,3790 et effectuer un pullback. Cela viendrait confirmer le scénario pour le WTI d'un repli en direction donc de son support pour rebondir dessus, repartir à la hausse et aller chercher de nouveaux sommets. Donc en tout cas pour le moment, c'est un scénario baissier sur le long terme concernant l'USD4 qui est en train de se déployer, ce qui pourrait confirmer le déploiement d'une tendance haussière sur les pétroles. Donc pour ceux qui traitent le pétrole, on garde l'USD-CAD lors des prochaines séances sous étroite surveillance, surtout après le franchissement de la borne inférieure de ce triangle rectangle qui est un palier d'ailleurs. Donc c'est un signal de vente ici qui nous est donné sur l'USD-CAD. On ajoute Ichimoku pour un peu plus de précision. Ça vient de pair avec une sortie par le bas du nuage Ichimoku. Donc c'est un double signal qui nous est offert ici. Le seul nuage à l'horizon, si je puis dire, il est là et il pourrait bloquer notre lag Espagne. Alors ce nuage est fin, donc il pourrait être franchi sans grande difficulté, mais il faut le garder à l'esprit, il faut le surveiller également. Ceci étant dit, on passe sur le GBP-USD qui a franchi sa ligne de coup, et finalement pour aller chercher sa Kijun en palier, donc les 1,2364 qui se replient actuellement, il tente d'invalider le franchissement, la sortie de nuage, donc les 1,23061, et cela est dû, alors je retire cela. Je remets Ishimoku pour plus de visibilité. On va essayer de comprendre ce repli.
ça peut être interprété, selon la théorie Ishimoku, par une incapacité ici de la lagging span de s'affranchir de ces obstacles. Donc une lagging span qui refuse de franchir cette grosse bougie rouge et qui pourrait poursuivre à la baisse ici, ce qui permettrait donc au GBP/USD de repartir à la baisse pour invalider ici ce franchissement de nuage et le refranchir et en ressortir pardon, par le bas pour aller rallier les objectifs théoriques de l'épaule tête-épaule. Alors sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire des analyses, si je puis dire, croisées car il ne faut pas donc rester sur un seul et même actif. Il y a toujours des indices qui sont donnés à droite et à gauche, notamment sur les actifs qui sont corrélés négativement ou positivement. Des fois, un signal sur un autre actif peut confirmer un premier signal que nous avions eu au préalable. Donc il faut s'intéresser à tout cela, garder un œil sur tous les actifs et s'intéresser aux corrélations. Et ici, l'USD-CAD nous servira énormément dans nos stratégies futures sur le WTI. Et je pense que ça a été notamment assez clair sur le type de raisonnement que l'on peut mettre en place en s'intéressant à l'USD-CAD en vue de trader les pétroles. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo et on se donne rendez-vous dès demain. Et d'ailleurs demain ou aujourd'hui, je vous publierai une vidéo supplémentaire sur un nouvel indicateur qui a été ajouté. C'est un nouvel indicateur que nous allons intégrer dans notre processus d'analyse. Donc ce sera une vidéo de présentation car c'est un indicateur qui sera présent dans la plupart de nos démarches analytiques. On en parlera cet après-midi ou dès demain. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et on se donne rendez-vous pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.